Je te donne la suite sur ce que j'ai vu. J'ai tout analysé. Les deux pompes à huile font exactement le même bruit. Les tuyaux font le même bruit. À froid, ils grognent. Le réservoir là-bas, il grogne pas à froid. Dès que ça chauffe, le thermostat s'ouvre, il n'y a plus de bruit. T'entends juste l'huile barboter. T'entends toujours l'huile barboter, sauf que ça vibre. Je te donne un exemple tout bête. Tu prends deux iPhones qui ont la même sonnerie. Les deux émettent le même bruit, sauf qu'il y en a un qui a un vibreur et l'autre qui n'a pas de vibreur. C'est pas un bruit, c'est une vibration, tu vois. Et ça résonne dans le tuyau qui va tout en bas, qui va à la pompe à huile. Il va à la pompe à huile, c'est pas le retour. Si j'aurais une pompe à huile qui serait morte, je sais pas, je doute. Sur les V10, je reviens, carter à sec avec un réservoir déporté, c'est la pompe à huile qui aspire, ça fait le chemin, bref. Le niveau d'huile se fait à 100 degrés à chaud. Le niveau, il est arrivé, tu vois, il est tout en bas le niveau. Il est arrivé au niveau du trou qu'il y a dans le puits de jauge. Là, je sais pas si tu vois, il y a un trou dans le puits de jauge. Donc, il monte de 10-12 cm, tu vois. Sur la mienne, le niveau, il était resté en bas. Je me suis dit, tiens, j'ai pas le bon niveau d'huile. Pourtant, je l'ai fait 8 fois la vidange dessus. Vas-y, je vais rajouter de l'huile, moteur démarré, au même niveau que l'autre. Plus de bruit. Quasiment plus de bruit. Là, j'éteins les moteurs. Sur celle-là qui fonctionne correctement, le niveau redescend et au bon niveau sur la jauge. La mienne, le niveau, il est resté là où je l'avais mis. Il y a trop d'huile, on s'en fout. C'était juste pour faire un essai. C'est un réservoir déporté. Tu peux mettre trop d'huile, on s'en fout. Il n'y a pas de risque d'emballement, machin, nanana. C'est la pompe qui aspire, qu'envoie. Ça fait monter en pression le bac et ça fait monter l'huile de 12 cm, tu vois. Donc ça doit barboter. Et j'ai remarqué que lui, il émulsionne à mort. Ça fait plein de micro-bulles, tu vois. Il émulsionne à mort. Moi, j'émulsionne que dalle. On voit bien que ça circule. On voit bien qu'il y a le barbotage qui se fait. On voit bien qu'il y a de la pression. D'ailleurs, j'ai fait 250 km depuis. J'aurais cassé le moteur s'il n'y avait pas de pression d'huile. J'ai bien de la pression d'huile. Elle prend le 317 km/h. J'investigue là. Je continue de chercher, j'investigue. Je kiffe trop faire des vidanges de RS6, c'est trop excitant. Pareil qu'il faut vidanger à chaud. Elle est excitée celle-là, hein? Cochonne. Je sais pas ce qui me prend, parce que ça me turlupine. Je pourrais rouler avec le bruit. J'ai testé toutes les pressions et tout est bon. Mais j'ai décidé de récupérer ma pompe à huile d'origine, qui est là. C'est parti pour le chantier, on va changer. Ça fait la vidange de la pompe à huile là, hein. Tout est desserré, il n'y a plus qu'à la sortir. Je pourrais mettre un bac. Je pourrais mettre un bac. J'en ai strictement rien à foutre. J'en ai marre. C'est déposé. Voilà. Tu vois le petit joint de la maladie là? C'est ça là. Le joint qui est là. Bon, celui-là, il est déjà neuf. On va pas y toucher. Avec les petites crépines et tout, on voit bien que c'était neuf. Hein. Ils ont tout refait à neuf. Toute cette pompe à huile là, avec ce putain de moteur d'occasion, ils avaient déjà tout refait à neuf. Mais c'est pas grave. Je vais mettre ma pompe à huile à moi. On va voir si ça résout ce putain de problème de cavité là. Même quand j'avais enlevé le collecteur d'échappement, c'était comme ça. Regarde, on voit toutes les marques de ponçage. Tu vois, les gars, ils ont poncé carrément au gros grain en plus. Hein. Il existe du Scotch-Brite. Et ben non, ils ont poncé au grain et ils ont foutu ça comme ça. Donc tu m'étonnes que ça fuyait là. Donc c'est pas grave, on va rectifier ça là. Et puis je vais refoutre ma pompe à huile à moi. Les gars, je suis en train de poncer ma portée là. Et il y a l'autre Gus là. Ah, t'as vu? J'ai monté tout seul là. Regarde papa. Regarde. Et comment tu veux que ça avance? Oh, tu vois, il fait des bruits comme ça depuis tout à l'heure et tout. Comment tu veux que je bosse? Après avoir déposé la pompe à huile, j'ai quand même tout analysé. Par contre, tu vois, là, il y a des petits caps. Ils vont ici. C'est ce qui récupère l'huile du moteur. Chambre K, chambre L, M, N, je sais plus quoi. Bref. Il y en avait une, elle était bouchée à la moitié. Regarde les petits morceaux. C'est de la calamine, les gars. Soit c'est de la calamine qui revient du PCV, soit c'est de la calamine. Tu vois, ça s'écrase. Hein. Quand un moteur, tu le vidanges jamais entièrement. Il y a plein de recoins, etc. Et des fois, tu as des dépôts d'huile qui se coincent. De l'huile, c'est un détergent. Il se peut que ces petits morceaux de calamine soient arrivés à mon CAPS. Et si je reprends mes cours de fonctionnement d'une pompe,
Attention, je suis pas à l'aise avec le sujet, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, donc je peux me tromper dans les valeurs. Commencez pas à me tailler, les gars. Quand une pompe cavite, si mes souvenirs sont bons, on a la pression sortante qui est bonne. Donc là, en l'occurrence, 3 bars et demi, quelque chose comme ça à chaud, 1 bar à froid. La pression de sortie, elle est faite, t'as tes pignons qui tournent et ça propulse ton huile. Sauf que si ta pression entrante, alors pas ta pression, ta pression d'aspiration, par exemple, elle doit être de 1 bar. Si elle est que de 0,6 bar parce qu'elle est ralentie. Ta pression d'huile moteur, elle est bonne, tous mes contrôles, ils sont bons, mon huile, elle circule bien. Sauf qu'il se crée un échauffement, qui crée une cavité et qui crée un ronronnement, un bruit. Je pense tout simplement qu'on n'avait pas le bon débit d'aspiration. La pression d'aspiration, débit d'aspiration. Parce qu'après, on peut calculer au litre-heure. Il y a aussi ça, combien il y a de litres-heure. Mon barbotage était bon, mais est-ce qu'il était suffisant? Ma pression de sortie est bonne. Donc, ça expliquerait que la pompe cavite. Alors, tout ça pour un CAPS, tout ça pour un dépôt d'huile. Sachant que le moteur d'occasion que j'ai monté a été stocké presque un an et demi chez moi. Et chez le mec qui je l'ai acheté, je ne sais pas d'où il sortait le moteur. Des petits dépôts d'huile ou alors la calamine de la PCV, parce qu'elle émet aussi des vapeurs d'huile qui sèchent, ça fait une petite croûte un peu comme ça, qui re-rentre par le cache culbuteur, qui passe dans les lumières du bloc moteur et qui atterrissent au niveau des CAPS. J'ai tout nettoyé parce que les blaireaux là, ils avaient nettoyé à la toile émerie en gros grain en 80. Je remonte ma pompe, on verra ce que ça donne. Est-ce que vous me demandez si j'ai changé les joints? Bien sûr que non. Les joints, ils étaient déjà neufs. La voiture, elle a fait que 200 km. Tu prends un petit peu de graisse. Tiens, un petit loulou qui s'amuse. Tu prends un petit peu de graisse, t'en mets. Et si ça fuit, j'en ai rien à foutre. Et vous savez quoi? Regardez les coupes de serrage et tout. Et après, je suis venu voir les temps barémés. Regarde, pompe à huile. Je savais qu'il fallait déposer le moteur. Il donne 14h80, alors que moteur et transmission complet, il donne 12h30. Ça va, hein, j'ai niqué le système. J'ai même pas descendu le berceau. J'ai mis 6 heures. Elle est remontée, là. Bon, j'ose pas la démarrer, hein, parce que j'ai fait que de la merde. Ça, bien évidemment, tu peux pas mettre 6 heures et faire un travail des plus délicats. Technique du quartier, frérot. Je l'ai mise en route. Voyons voir si ça fuit. Que bon, ça fait pas de bruit, mais c'est normal, c'est pas chaud, t'entends le barbotage, tu connais la chanson. Voir si ça fuit, parce que je serais pas étonné, vu le petit passage que j'ai fait pour la pompe à huile. On s'inquiète pas, c'est pas le bruit, c'est toujours le pont. Déjà, ça a pas l'air de fuir. Ça fait 5 minutes qu'elle est en route, y a pas de goutte. Ça ne fuit pas. Là, c'est tous les joints de pied. Ça fuit pas. Là, on entend bien la pompe. L'autre aussi, elle le fait. Le joint speed pompe à huile. Eh ben, mon gars, j'aurais juré que ça allait fuir dès le départ. J'aurais juré, là, que ça fuirait. Hein. Parce que le tube, je l'ai passé en biais et tout. Eh ben, ça fuit pas. Et ça fuit pas. J'ai l'honneur de vous dire que... ça fait exactement pareil qu'avant. Vous savez quoi? Là, je reviens, j'ai fait 64 km. J'ai fait 65 litres d'essence. Autant te dire qu'on n'était pas là pour enfiler des pâquerettes et que même Spa-Francorchamps à côté, c'est du gâteau. Ça ferait moins souffrir l'auto. Je me suis dit, vas-y. J'y mets sa mère. On sait jamais. Tu vois? Ça fait plus de bruit. J'entends bien que... je sais pas ce qui se passe là-dedans. Il n'y a plus le bruit dans le bac. Mais par contre, tu as le bruit sur le tuyau à l'entrée de la pompe à huile. Et avant, avec l'ancienne pompe à huile, je lui ai mis sa mère aussi, tout pareil. Mais le bruit est resté dans le bac. Que là, j'ai plus le bruit dans le bac. Alors je l'ai de temps à autre. Ça vient. Ça vient plus. Ça vient. Mais là, j'ai beau l'accélérer, ça vient pas. J'ai que le bruit en bas. Sur le tuyau en bas. Comme elle. Elle, pareil. Chelou quand même, hein.